Alors, la réalisation. Comment faire le CV? On va regarder ça ensemble. Il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est les templates. Donc, télécharger des canevas déjà tout faits sur Internet. Alors, vous pouvez taper sur Google template de CV à télécharger ou canevas de CV à télécharger. Vous aurez plusieurs sites. Alors, moi, j'ai quelques conseils. Vous avez des sites payants. En général, ça peut coûter entre 10 et 15 euros, 10 et 15 francs. Le CV, vous avez le template souvent dans la plupart des formats, donc Word, OpenOffice, LibreOffice. Alors, le site, le leader dans le domaine, c'est mycvfactory.com. Vraiment, ils ont un excellent service. Ils ont même un chat en direct. Vous pouvez chatter, ils répondent immédiatement si vous avez des soucis avec le CV ou si vous avez des questions. Et c'est vraiment dans tous les formats. Donc là aussi, vous pouvez aller fouiller. Si vous allez dans mycvfactory, vous avez des CV qui sont triés par domaine. Donc vous pouvez aller regarder pour ce qui est voilà, dans votre domaine professionnel. Vous cliquez dessus, vous avez un style de CV. Donc c'est assez intéressant. Allez y jeter un coup d'œil. Etsy.com, on y a été dans une vidéo précédente. Là, je trouve qu'ils ont les plus beaux CV. Ils ont vraiment les plus beaux CV que j'ai trouvés. Donc ça peut être intéressant d'aller s'en inspirer, soit pour ensuite télécharger les templates, soit pour essayer de le reproduire. Et gratuit, voici quelques sites. Alors il y a canva.com, qui est vraiment un très bon site. C'est un site de graphisme en général, mais donc vous pouvez télécharger des templates de CV dessus et puis modifier le template en direct sur le site. Donc c'est très pratique. Vous avez cvdesigner.com qui est très bien aussi. Alors ça, c'est un site dédié spécifiquement au CV. Ça veut dire que sur le site, vous faites votre CV, vous rentrez les données, vous pouvez euh, voilà, vraiment bouger les informations, changer les templates, etc. Et à la fin, une fois que votre CV est prêt, vous pouvez le télécharger. Créeuncv.com, il y a plein de templates à télécharger et hroom.com aussi qui est très bon. Donc là, vous avez des très bonnes ressources, soit pour télécharger, soit pour vous en inspirer. Et la deuxième possibilité, c'est le faire soi-même. Comment ça se passe? Vous vous inspirez sur Internet. Comme j'ai dit avant, mon conseil, c'est Etsy.com. C'est là vraiment qu'il y a les plus beaux CV à mon sens. Et ensuite, vous le faites vous-même, soit sur Word. Alors pour information, Word, c'est payant, mais maintenant, c'est par abonnement. Vous pouvez, voilà, si vous payez 7 euros par mois, vous avez toute la suite Office. Donc, c'est pas si cher. Et sinon, il y a OpenOffice ou LibreOffice qui sont gratuits. Moi, j'ai utilisé OpenOffice pour faire le mien. Et je trouve que c'est vraiment un très bon programme. La plupart des choses qu'on peut faire sur Word, on peut le faire sur OpenOffice. Ce qui est bien avec la plupart des CV actuels, justement, c'est que c'est simplement des carrés de couleurs. Donc, c'est très simple à faire, soit sur Word, soit sur OpenOffice. C'est des lignes aussi très simples à faire et des zones de texte et des icônes. Alors, les icônes, voilà. Pour télécharger des icônes, vous avez le site flaticone.com qui est excellent. Vous avez vraiment une grosse bibliothèque d'icônes là-dessus. Vous tapez le genre d'icône que vous voulez, vous le téléchargez. Je vous conseille de le télécharger dans la plus haute résolution possible. Ensuite, vous le mettez sur votre document. Vraiment très simple. Et si au niveau des couleurs, vous devez faire des changements, par exemple, si vous voulez prendre un icône et le mettre à la couleur de votre CV, si vous n'avez pas forcément Paint, vous avez un site internet qui s'appelle sumopaint.com qui a un Paint en ligne qui est très bon. Donc avec un site de base, moi pour faire mon CV, j'ai utilisé donc Etsy.com pour m'inspirer, je l'ai fait sur OpenOffice, j'ai utilisé des icônes de Flaticone et j'ai fait toutes les modifications de couleurs sur Sumo Paint. Voilà, là vous avez vraiment ma boîte à outils pour réaliser mon CV. Voilà pour la réalisation. Donc il me reste une dernière vidéo en fait. Une dernière vidéo, c'est une fois que vous avez fait tout ça, donc une fois que vous avez travaillé le contenu et que vous avez travaillé la forme et que vous l'avez fait, il y a une petite checklist à la fin pour être vraiment sûr que vous avez tous les points au clair et ensuite vous n'aurez plus qu'à y aller. Donc pour la dernière vidéo, on se retrouve tout de suite pour la checklist finale. À tout de suite.